Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue sur le Studio Vaillant. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons essayer, virtuellement, une supercar d'exception, une supercar à la française, une supercar savoyarde de 900 chevaux, le V8, le plus puissant produit en série dans le monde. Alors, c'est parti. On va tester cette voiture virtuellement et on a intérêt à se presser parce que ça vaut vraiment le coup. Allez, c'est parti. Alors, dans l'immédiat, et c'est la première chose qui m'a vraiment marqué, c'est la beauté et le raffinement de ce logo. Il représente très très bien la marque, à la fois son attache à la France, elle a vraiment une attache vraiment française, et à la fois elle a sa petite touche elle-même. Alors on a deux lions et puis deux, je dirais, légumes, excusez-moi, je m'y connais pas. C'est pas grave. Mais franchement, c'est un très beau logo, j'ai tout de suite flashé dessus, je voulais vous en parler juste avant de commencer. Alors, première impression face à cette Prato Orage de 900 chevaux, agressivité extraordinaire. Elle est extraordinaire. Il faut savoir que il y a vraiment beaucoup de pièces, beaucoup de choses ont été inspirées de l'aérospatial ou bien même proviennent de l'aérospatial, c'est quelque chose d'assez incroyable. Et mais c'est vrai qu'elle peut surprendre, hein. Au début, on peut se dire, je n'aime pas trop, qu'est-ce que c'est un prototype, c'est quoi? Alors, c'est une voiture qui est produite à 19 exemplaires, et c'est une vraie supercar. Elle existe, elle est produite, elle est personnalisable, bien sûr, c'est pour ça que vous n'en verrez jamais de pareil. Et franchement, là, en livrée rouge, blanc et noir comme ça, c'est vrai elle est frappante, elle est impressionnante. Et là, je pense qu'il y a énormément de travail qui a été fait dans les feux, dans les avant par exemple. Regardez-moi ça, ça fait un peu vaisseau spatial de Star Wars là, des pièces qu'on retrouverait dans aucune autre voiture, ça c'est sûr. Il y a des touches de rouge, noir, blanc, toujours les mêmes couleurs, mais très très bien placées, c'est très 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 beau. Voilà, le rouge par-ci par-là dans la lame avant, les jantes qui ressortent, mais c'est bodybuildé, c'est très très beau. À la fois, il y a le, il y a comment dire, la voiture imposante américaine, puis à la fois, on le verra, il y a aussi quand même l'italienne qui est aussi dessous. C'est la volonté des deux hommes qui sont à l'origine de cette voiture. Alors, il faut savoir que cette voiture, elle a mis 7 ans à être conçue, car il y a eu beaucoup de difficultés, mais le rendu est très très bon. Elle est basée sur un châssis de Corvette Z06 R. Alors, c'est pas une Z07, c'est normal parce que Chevrolet, je pense, ne pouvait pas leur donner le châssis de la Z07 tout de suite. La Z06, comment dire, le châssis, voilà, c'était pas. Enfin, bref, voilà, c'est un châssis de Z06. D'ailleurs, ça se voit très bien, hein. On voit tout de suite ce qu'il y a dessous. Mais bon, ils pouvaient pas non plus tous concevoir même. Et je pense qu'ils ont bien choisi leur châssis. Il faut savoir qu'à la base, son 0 à 100 en 2 secondes 8, le 0 à 200 en 6 secondes 9, c'est extraordinaire. Parce que bon, c'est une voiture française, quoi. On n'a pas l'habitude. C'est ça qui est génial. Alors, c'est une voiture toute entièrement fabriquée en carbone, aluminium. Donc, vous n'allez pas chercher, voilà, il n'y a pas de plastique, il y a du carbone et de l'aluminium. Là, vous avez vu ce profil de, je sais pas, entre fauve et requin, on sait pas trop, mais les deux sont des fauves de toute façon. Et c'est impressionnant. Elle est très, comment dire, elle perce le vent. On a l'impression qu'elle perce le vent, qu'elle perce l'air. Et mais à la fois, elle est tellement imposante, tellement, elle fait large, oui, elle fait grosse quoi. Et on sent, hein, qu'il y a de la puissance là-dessous. Là, cette photo là, comme il y a du blanc autour, je trouve que ça change un petit peu, mais toujours les mêmes couleurs, hein, je le rappelle, c'est vraiment ça qui. Je pense que ouais, c'est toujours les mêmes couleurs, on pourrait s'en ennuyer, mais je pense pas en fait, parce que elles sont tellement bien pesées, tout est bien pesé, tout va là où il faut. Et franchement, c'est incroyable parce que cette voiture, on la connaît vraiment pas beaucoup. On dit qu'on a que Renault, Peugeot, Citroën, DS et Bugatti pour ceux qui le savent, qui sont des marques françaises, mais en fait, il y en a quand même.
certaines qu'on ne connaît pas, comme Genty, que je vous ai déjà présenté, et qui sont quand même passionnantes. Alors, le V8, on en parlera à la fin. Il faut savoir que cette supercar atteint 370 km/h de pointe, c'est quand même beaucoup déjà. Euh, Elle est disponible en boîte mécanique ou automatique, comme ça tout le monde peut en profiter. Et elle est très puissante, ça c'est sûr. 900 chevaux en maximum. Bon, faut savoir qu'elle a 650 chevaux normalement. Mais que si on met le mode race, elle dispose de 900 chevaux, ce qui en fait le V8 le plus puissant produit dans le monde en voiture de série depuis toujours. Elle est très puissante, mais ça peut surprendre, mais elle est aussi très souple et très stable. Et voilà, c'est vraiment un très gros boulot qui a été fait derrière. D'ailleurs, là, regardez, Atelier de Monaco. Pourquoi est-ce qu'il y a ça là-dessus? C'est parce que Prato et de Monaco travaillent ensemble. D'ailleurs, il y a les montres, hein, Prato. Et d'ailleurs, voilà, juste derrière les jantes, hein, ça s'attaque derrière les jantes qui sont d'une beauté. Elles sont, tu vois, elles ont de l'agressivité, quelque chose, mais c'est très beau, c'est très travaillé. Allez, on passe à la face arrière, qui est, mais je voudrais pas dire des mots trop violents, mais euh, très impressionnante, ultra agressive. Elle est féroce, elle est méchante. Et regardez les deux sorties qui sont superposées, une sortie d'échappement, bien sûr. Le oh là là, mais c'est incroyable, c'est un avion de chasse. Et ces feux, ils ressemblent beaucoup à. Enfin, ils ont un peu la même forme que la Corvette, mais ils sont tellement plus travaillés, tellement beaucoup plus en 3D et tout ça. On dirait qu'elle sort du feu d'enfer, c'est pas possible. Et puis regardez les jantes là qui ont été passées, celles-ci elles sont pas noires, elles ont un cerclage rouge et elles sont en alu ou quelque chose comme ça. Mais franchement, là, dans la circulation, c'est vrai qu'elle déteint, mais en soi, c'est vrai qu'elle fait penser à un ovni, à quelque chose, comparé à la 88 qui est à côté, la Ferrari. C'est vrai que c'est plus le même genre de design. Alors là, par-dessus, on voit bien, voilà, on voit bien hein, que ça ressemble beaucoup à une Corvette, hein. Franchement, c'est. Mais j'ai envie de dire, oh, tant qu'on ressemble à une légende, ça va, il n'y a pas trop de problème. Mais regardez le phare au milieu du diffuseur. Oh, mais c'est géant. Puis les feux qui sont au-dessus de. Juste qui s'intercalent. On les voit là. Dans les arches de toit et tout ça. Là, c'est. Oh là là. Mais c'est une voiture. C'est un avion de chasse. C'est une machine de guerre. Et là, c'est pas juste l'efficacité. C'est carrément le look, quoi. Ah là là. Elle est très personnalisable, hein, comme je vous l'ai dit. C'est pour ça que chacune de ces pratos orages est unique. Mais franchement, même si elles étaient toutes pareilles, ce serait déjà unique. Et là, d'ailleurs, vous voyez la petite vitre qui est sur le capot? Bah, ils ont vraiment voulu mettre en évidence, mettre en avant le moteur très puissant que nous pourrons revoir à la fin. Et c'est marrant de voir ce moteur à travers la vitre, on le verra à la fin, c'est marrant. L'intérieur, je trouve qu'il. Alors, il fait aérospatial, c'est vrai, mais il a quand même de la classe, hein. Franchement, avec le petit logo qui est là, mais il ressort très très bien sur le rouge, franchement. On a un volant, voilà, avec les deux touches là, les touches de la mort en fait, parce que bon, quand t'allumes quand t'allumes ce V8, à mon avis, vaut mieux pas être derrière, hein. Et puis intérieur, pareil, rouge, noir et gris blanc. Franchement, très très bel intérieur, parce que c'est pas, il cherche pas la beauté classique, il cherche plutôt dans c'est la compétition, pas vraiment la compétition, oui et non, mais parce que bon, on a quand même des beaux harnais avec les magnifiques logos Prato, franchement, c'est un des plus beaux logos de l'automobile, franchement, pour moi, hein, c'est une question de goût bien sûr, mais franchement, ils ressortent tellement bien comme ça, ils sont magnifiques, c'est vraiment en fait, c'est ça. Prato, c'est un mélange de la classe, de la beauté, du classique qu'on retrouve chez les Italiennes et puis de la bestialité américaine. Et franchement, bah, on penserait pas pouvoir mêler les deux. Et ben, Prato l'a fait. Mais vive la France, franchement. Pourquoi aller chercher à l'étranger? Regardez ce qu'on nous fait en Savoie, là. Franchement, j'aimerais beaucoup visiter leurs ateliers. Franchement, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire. Mais là, regardez là, toute bête, hein, un petit détail, les commandes de fenêtres, tout ça, mais on nous l'a dit, il n'y a pas de plastique, il n'y a que du carbone et de l'aluminium, légèreté et tout ça, puis en même temps le plastique,
Je suis bien content qu'il n'y en ait pas. Au moins dans cette voiture, on ne peut pas se plaindre de ça. Et là, voilà, on passe au moteur. C'est ce qu'en fait, je pense qu'il y a de plus important dans cette voiture. 900 chevaux. C'est le plus puissant V8 du monde. 900 chevaux, c'est énorme. Hein. C'est presque une hypercar. Hein. Puis là, on l'a vu, hein, il est à travers la vitre. Franchement, c'est impressionnant. Voir le moteur comme ça, puis un moteur pareil, alors qu'à l'heure actuelle, on voit de moins en moins de beaux moteurs sous les capots. Bah là, il n'y a même pas besoin d'ouvrir le capot. On voit ce. C'est impressionnant parce que c'est assez simple en soi comme dessin, comme apparence, mais c'est quand même impressionnant parce que l'homme a une sensibilité et il est capable de sentir que là-dessous, et puis regardez ça, on voit qu'il se passe quelque chose là sous le capot en carbone, là on voit que ça disparaît dessous, on se dit mais qu'est-ce qu'il y a comme organe en plus que le Bon, maintenant moteur, que vous m'avez c'est écouté impressionnant, pendant 20 franchement. minutes, eh bien, on va faire un tout petit récapitulatif sur cette Prato. Ce que j'insiste sur quoi j'insiste particulièrement, c'est que c'est une marque française. Et ça, franchement, bah ça, moi, ça me marque parce que c'est des choses quand même qu'on n'a pas l'habitude, dont on n'entend pas parler. Mais c'est génial. Autant Genty avec son hypercar de plus de 1000 chevaux et cette supercar de 650 ou 900 chevaux, Savoyard de Prato, eh bien c'est juste extra. À l'heure où on se plaint des voitures qui disparaissent et tout ça, eh bien, voilà, attachons-nous à ces légendes qui commencent à vivre. Et franchement, euh, je l'ai dit dans la vidéo, j'aimerais vraiment visiter leurs ateliers pour pouvoir découvrir encore mieux cette marque française que nous ne connaissons pas bien. Alors, voiture impressionnante, j'ai pas besoin d'en reparler, ouais, ça marque énormément. Moteur tout aussi impressionnant. Et moi, ce que je trouve encore une fois extraordinaire, c'est que tout ça, c'est français. C'est chez nous. C'est, c'est juste génial. Bon, alors, je sais, on a changé de nom de chaîne. Maintenant, ça s'appelle Le Studio Vaillant. Alors, j'ai peut-être pas besoin de vous faire vous en dire 50 000 mots. Je pense que c'est mieux comme ça. Je vous avais dit la dernière fois que peut-être on changerait de nom. Donc maintenant, on repart là-dessus sur cette nouvelle base. Et puis, on change pas quelque chose au format ou à l'esprit ou quoi que ce soit pour le moment dans le but de la chaîne, dans les grandes lignes. Hein. Rien ne change, mais juste le nom. Allez, c'est parti. On continue pour la passion. À la semaine prochaine, ou plus tôt, ou plus tard, vu que c'est les vacances. Enfin, allez, c'est parti pour la passion. Passez de bonnes vacances. Et puis, n'oubliez pas de bien soigner vos petites autos. Allez, c'est parti.